Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Ox et bienvenue dans un What the Ciné spécial Star Wars. Oui, depuis le temps que je vous en parle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une... déjà une bonne journée, bien brumeuse si vous êtes dans la région de Bourgogne. Voilà, merci Thierry pour l'info. Bien le bonsoir, j'espère que vous avez bien profité pour aller voir éventuellement des films au ciné. Mais ce soir, vu que on commence aujourd'hui par le mois Star Wars, je suis accompagné par le plus beau, le plus grand, le plus fort, alias John Wick. Bonjour John. Je n'en... On t'entend plus, John. Ah, J'ai oublié de mettre mon micro. oh Ah bah putain. voilà, Oh fallait que ça putain. commence par un fail. Ah là là, mais Bonjour tout le monde. il est terrible. Putain, je suis obligé de baisser ton micro, c'est J'ai fait terrible. mon j'ai fait mon Vador, voilà, c'est pour ça. Oh là là, mais tu penses au spectacle. Oh là là, mais pense au. Luc, mon micro ne marche pas. Mais c'est pas ça le texte. Ah merde, mince, je me suis trompé. Alors Ah, je bon, suis pas un fan de Star Wars, je connais pas Star Wars, t- je connais pas. tu, Star Wars, qui connaît ça? mais qui Je connais connaît. pas du tout Star Wars, Mais regardez. non mais Ah. quelle est cette chose? Ah mais c'est Sauron ça. Mais oui, bah oui, franchement, moi Star Wars, mais non, moi Seigneur des Anneaux, c'est pas ça. Bah évidemment, évidemment. Bon, oh, il est en forme, John, pour ce mois spécial Star Wars. Ah, tu l'attendais peut-être, ou vous l'attendiez peut-être, ce petit mois rétro. Plus besoin d'aller au ciné parce il fait pas trop chaud, il fait Il fait nuit, froid, hein. il fait froid. Il y a Seven dans le chat. Ah, salut Seven. Comment estás? Coucou Seven. Coucou Seven. Voilà, coucou Seven. Ah, elle est là. Ah non, 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 mais on voit. Oh là là, c'est terrible. Non, mais on voit des choses. Bref, aujourd'hui, je dis, que dis-je, ce soir, dans le main event, non, avec mon cher John, on vous parlera de la première trilogie, c'est-à-dire l'originel, le 4, 5, 6, le nouvel espoir, enfin un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Voilà, parce que Tour dimanche du prochain. jeudi, après le mercredi. Et on s'amuse ce soir comme des petits fous. Voilà, voilà, on kiffe, on adore. Voilà, on adore. Je me suis dit, oh, je dirais même, on va d'or. Ah, allez, allez. Oh la vache. C'est bon, on les a toutes fait en 5 minutes, c'est bon, on peut passer sur autre chose. C'est terrible, c'est honteux mon humour. Bref, ensuite de, ensuite semaine prochaine, dimanche toujours 20h30. Et sauf pour YouTube évidemment. Bonjour le chat YouTube. Là, on vous parlera de l'épisode 3, 2, non 3, 2, 1, 1, 2, 3. Voilà, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. Et ensuite, on vous parlera de Disney. Donc voilà. Bref, et avant toute chose, évidemment, vu que c'est un What the Ciné spécial, on vous parlera pas d'actualité cinéma. On va vous parler un peu des anecdotes un peu de tournage, de comment ça s'est passé avant la production de Star Wars, pendant et après un film. Mais ça sera évidemment avant la critique. Évidemment, ça sera avec spoiler. Oh mon dieu, un Star Wars avec spoiler. Star Wars spoiler, what the ciné, mon dieu, qu'est-ce qui nous arrive, John? C'est... Luc, c'est mon père. Oh mon Ah dieu. non, merde, c'est pas Quoi ça? ça. Mais ça n'a... Mince, je me suis trompé. Ah mais... Oh là là, mais qu'est-ce... Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref. Je voulais spoiler, mais je me suis trompé. Bon, tant pis. Ouais, super, merci beaucoup. Du coup, avant de commencer la critique sur Star Wars, on va vous parler de moi et John. Déjà, euh, quel est notre pourquoi Star Star Wars Wars? préféré. Alors quel est Ah, votre Star Wars préféré? Alors oui, pourquoi pas. Alors pour moi on va en parler dans cette soirée, mais pour moi c'est l'Empire contre-attaque. Parce qu'il y a de tout, mais on y reviendra, l'Empire contre-attaque, parce que c'est le summum de Star Wars, le meilleur des Star Wars, hein, qui n'est pas la revanche des Sith. Voilà, qui était, fut longtemps pour moi le meilleur.
Et ensuite j'ai vu la lumière. Mais toi, John? Bah moi c'est pareil, c'est l'Empire contre-attaque, hein. De toute façon, je crois que c'est le meilleur pour tout le monde. Même si il y a eu quelques Star Wars qui sont sortis un peu de l'eau, même récemment, hein. Moi je trouve que Rogue One est très très bon, Oui, il est pas mal, malgré oui. une production compliquée, mais dans les anciens, après de toute façon les anciens sont incroyables. Et ouais, l'Empire contre-attaque avait vraiment un petit quelque chose en plus. Mais c'est souvent dans les trilogies comme ça, les vieilles trilogies comme ça, le 2 est toujours un peu meilleur. Enfin, trilogie. Les vieilles sagas de cette époque-là, le 2 est toujours un peu meilleur. Genre, Alien 2 est le meilleur de la saga pour moi. Pareil. Retour vers le futur 2 et. Non, c'est pas le meilleur. Euh, Mais ça marchait presque. Ah, c'est Et qui Indiana maintenant, je Jones trouve? 2 est meilleur. Non, le 3. Ah, attends, on va en reparler peut-être. Indiana Ouais, de toute Jones, façon, ils ça sont peut être. tous nuls, hein. Ah, les Jurassic grilles. Park 2 est moins bien. Et Non, ouais, moins non, ça bien. marche pas en fait. Il est pas raté, mais Non, il est ça moins marche bien. pas en fait. Bon bah, D'ailleurs, ça pour savoir, ça marche. Courant décembre, allez sur la chaîne de JB, alias Illustre Connu, qu'on a fait ensemble. Bientôt sortira le podcast sur la saga Jurassic Park et World, si possible. Voilà, c'était pour les anecdotes de Spherox. Bref, du coup, on va pouvoir commencer tranquillement. Je sais pas combien de temps va durer ce What the Ciné spécial Star Wars. Mais du coup, 3 jours. c'est un peu long là, non? Oh là là, c'est tellement. Bref. Donc du coup voilà, pour moi c'était mon préféré. Le moins bon eh ben arrivera certainement dans 2 semaines. On en reparlera, mais y a de sacrés on en parlera dans le bilan, mais je pense que Star Wars, c'est une saga beaucoup trop surcotée. Je le dis. Il y a beaucoup soit il y en a un excellent, un très bien, l'autre bien, et ensuite. Voilà quoi. Enfin bref, je vais m'attirer les foudres de Twitter. Enfin voilà, enfin bref. Il en faut peu maintenant. Enfin bref, on va commencer tout doucement avec le avant Star Wars, évidemment. Vous pouvez évidemment écouter le podcast, enfin l'émission, sans regarder. Donc vous pouvez cuisiner, vous pouvez tondre, vous pouvez tondre votre chien en attendant. Attends, qu'est-ce que je viens de dire là? Enfin bref, parce qu'il y a un chien, voilà, avec John là, voilà, il est trop mimims. Bref, évidemment, le prologue de Star Wars. Alors, Star Wars est né évidemment par la tête bien Oh. solide de George fucking Lucas. Bon, évidemment, George Lucas, il s'est inspiré de divers films divers et variés pour faire son Star Wars. Mais avant tout ça, il était un peu dans l'âge d'or. Il a commencé dans l'âge d'or d'Hollywood avec Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et tutti quanti. Et avant tout ça, il avait fait un film qui s'appelait. Alors attendez que je. Ça va être THX. 1100. Alors THX 1138, un espèce de sous Star Wars, si on peut dire ça comme ça. Bon, je ne l'ai pas vu, hein, je regardais que Star Wars. Et du coup, le jeune George Lucas aimait beaucoup tout ce qui est un peu science-fiction. De science-fiction, c'est pour ça que THX a le nom d'une boîte prod. Voilà, c'est pour l'anecdote. On commence déjà par les anecdotes. Et ensuite, une fois que la Warner a quand même réussi son coup de demander de la Warner. C'est la Warner ou. Attends, c'est la Warner ou pas? Je ne sais plus, THX. Je suis. Je suis groggy c'était quoi? Universal. Merde, c'était quoi? La 20th Century Fox, pardon, excusez-moi. Et donc, il a demandé à avoir le financement nécessaire pour THX, qui était comment dirais-je, un peu, pas un succès, mais c'était correct. Et ensuite, il a fait un petit film qui s'appelle American Graffiti. Et dedans, ce film, il y avait évidemment
Harrison Ford qui faisait ses premiers pas dans le système hollywoodien, si on peut dire ça ainsi. Tu me dis si je me trompe, mon cher John. Non, Hein, c'est ça. et du coup, et pendant le tournage, il avait pensé vraiment à faire vraiment une grande saga, enfin une grande saga, un grand film en cas qui se passait dans les étoiles. Évidemment, il avait pensé à Star Wars, voilà, évidemment. Et donc du coup, et c'était très très compliqué parce que il n'était pas du tout c'était pas vraiment le chouchou des grands studios. Hein, c'était vraiment le premier Star Wars, c'était vraiment le contre-pied des grosses manufactures du grand écran. Et, et du coup, bah, étant donné qu'il a réussi à avoir les subventions et l'aide qu'il avait besoin avec sa boîte Lucasfilm qu'il a créée, hein, mine de rien. Je pense qu'on va y revenir sur Lucasfilm. Et, et du coup, il a dit bon bah j'ai un petit projet, donnez-moi de l'argent, etc. Bon, je vous fais pas un gros pataquès, hein, voilà, enfin presque. Et ce qui s'est passé, et ben du coup, il a eu quelques brides et tout avec un espèce de seigneur noir, avec des sabres laser et tout. C'était hyper intéressant. C'était vraiment sur les papiers très intéressant à voir en images, vraiment où il y avait pas, l'IA n'existait pas. Voilà, oui, oui, oui. Hein, j'en vois des petits pics IA là, j'en ai un peu marre. Enfin bref. Et du coup, le film se met en route et ils vont rechercher un petit, des rôles. Donc Han Solo ne devait pas être au départ être interprété par Harrison Ford. Il était juste là pour donner la réplique aux personnes qui venaient faire leur casting pour les rôles. Et donc du coup au départ Lucas il a dit ah non j'aime pas du tout Harrison Ford, j'aime pas du tout enfin c'est pas que j'aime pas Harrison Ford mais je veux avoir de nouvelles têtes pour ce film. Et donc du coup, Harrison Ford, il a été très convaincant et mine de rien, ben, il a eu son premier rôle, voilà, très très connu, avant de faire Indiana Jones. Mais on en reparlera d'Indiana Jones parce que c'est étroitement lié à Lucasfilm. Ça tombe bien, c'est la maison mère. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Mark Hamill a été choisi parce qu'il représentait vraiment ce petit côté courageux de Luke Skywalker et un peu rêveur. C'est pour ça il avait le physique, il avait la façon de jouer et c'était superbement bien emmené. Voilà. Leia, pour le rôle de Leia, c'était aussi intéressant, c'est parce que Leia est la fille d'une actrice connue je ne me rappelle plus si tu peux m'aider mon cher parce que je suis très très nul. Ah, je ne saurais plus dire le nom de sa mère, mais ça va se trouver. Ouais, mais De je tête, compte je ne sur l'ai toi. pas. Je vous le dirai. Vas-y, Voilà, je te laisse continuer. merci, merci, merci. Et du coup, ce qui était très très intéressant, c'est que dans le rôle de Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, parce qu'il devait se Debbie cacher. Reynolds, sa mère. Voilà. Debbie Reynolds, une grande actrice du vieil Hollywood, et de Monsieur Fisher, évidemment. C'était vraiment dans l'aristocratie hollywoodienne, et donc on a juste demandé à Carrie Fisher de perdre un peu de poids parce que il trouvait qu'à l'écran elle avait un peu trop de grosses joues. Oui, non, mais évidemment, évidemment, hein, on aime ça. Et pour revenir à Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness a étonnamment pris le rôle d'un mentor de science-fiction. Et c'était un chauve, un chat et un John Wick. Demandez de plus. Ah bon, bien le bonjour, mon cher Michachi, comment vas-tu? Voilà. Et Salut. ça fait longtemps, ça fait très très longtemps. Et donc, du coup, en Il y a fait, le chien aussi, mais il est caché. il est caché, il est caché. Voilà, hop. Et du coup, Alec Guinness, qui a surpris tout le monde en prenant un rôle dans un film de science-fiction, alors que c'était vraiment le mec qui a été oscarisé, vraiment, qui avait vraiment de l'expérience. Et le fait que personne prenait ce projet au sérieux, et Alec Guinness a dit ok, George Lucas, eh ben écoute, il n'y a pas de problème, et après je suis là. Et du coup, c'est pour ça que au départ, il y avait
les acteurs, ils prenaient pas du tout les gens au sérieux. Que ça soit Luke, Leia ou Anne, ils disaient mais non mais c'est quoi Chewbacca, Chewbacca qui, je sais pas, un ours humanoïde qui, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et donc du coup depuis que Alec Guinness était là, et ben ça a pris vraiment, Star Wars a vraiment pris du galon mine de rien. Ils ont dit bon bah pourquoi pas. Ça va et vous? Oui, ça fait longtemps que je suis pas passé vous voir. Mais oui, ça fait plaisir, mon cher, ça fait plaisir. Maintenant, oui, je fais plus de rétro pour l'instant. Pour l'instant, donc du coup, peut-être un jour, mais ça va être des rétro-films. Et donc du coup, ce qui était intéressant, et encore anecdote encore, hein, on a dit à George Lucas à propos du personnage de Chewbacca, il dit ouais George, c'était un quelqu'un de la 20th Century Fox qui a dit ouais mais Chewbacca il est à poil. Bah oui, c'est un extraterrestre, enfin un extraterrestre. Enfin voilà, c'est un grand ours humanoïde. Tu voudrais pas qu'on lui mette un pantalon? Alors l'anecdote est incroyable. Et George Lucas, mais n'importe quoi. Mais une anecdote. Mais une anecdote c'est complètement lunaire. Normalement, on ne voit jamais, ou quasiment jamais, mis à part dans le lore et dans la revanche des Sith, et peut-être dans les jeux vidéo, des, euh, des Chewbacca, enfin des Chewbacca, voilà, entre guillemets, Les Wookiees. des Wookiees. Des Wookiees qui sont avec plein d'équipements et tout, enfin équipements, voilà, qui sont apprêtés. Et donc du coup voilà, c'était vraiment ce petit chose très très intéressant. Et évidemment, je sais pas si tu veux rajouter une autre anecdote parce que je fais un monologue, mais Alors, Chewbacca, la tête de Chewbacca, c'est le chien de chez quelqu'un de l'équipe. Je saurais plus dire lequel. Mais voilà, c'est une petite anecdote comme ça. ok d'accord. C'était un gros Voilà. chien. Voilà, ils ont repris la tête de. Je sais plus si c'est le costumier, enfin le directeur des costumes ou je sais plus quoi. Ils ont pris la tête de son chien en fait en modèle pour refaire la tête de Chewbacca. Voilà, c'est une petite anecdote bizarre, voilà. Enfin, mais sans plus. Tout Ok. le monde s'en fiche. Non non Et mais voilà, c'est non voilà, mais c'est voilà. intéressant. J'aime bien. C'est Sinon, que tu n'as pas dit parce que tu as parlé des acteurs par rapport à Han Solo et tout ça. À la base, au lieu de Carrie Fisher, il y avait une actrice qui était très talentueuse à l'époque et qui était en vogue, qui était du coup annoncée pour prendre ce rôle. C'était Jodie Foster, ah qui a eu oui. une énorme carrière derrière. Et finalement, non, c'est Carrie Fisher qui l'a coiffée sur le poteau. Oh c'est Et joli. finalement, voilà, bon, ça n'a pas empêché Jodie Foster de faire sa grande carrière, mais voilà. Que Effectivement. Carrie Fisher, voilà, a eu ce rôle qui finalement a été iconique pour elle. Et oui Et désastreux aussi. Si vous connaissez un peu l'histoire de Carrie Fisher, c'est assez compliqué. c'est très très compliqué. Mais on en reparlera à la fin, je pense, de What the Ciné. Donc du coup, et le truc, c'est que évidemment, on a un des plus grands méchants du cinéma, Dark Vador, qui est interprété qui est pas du tout interprété par un acteur, qui est plutôt une personne à la Thibaut InShape, qu'on appelle ça, qui montre ses Un muscles, haltérophile. d'haltérophile, qui était juste là pour porter la grosse armure de Vador. Et je peux vous assurer que sur le tournage, et je l'ai écouté grâce à Star Wars l'Empire des Rêves, qui est sur Disney+, voire même sur YouTube, que la voix entre ce que vous entendez ce que vous entendez dans le film, voire même en VF, la VF est désastreuse. Je tiens à le dire, c'est vraiment désastreux la VF. Euh, et bien, c'est tout autre chose et ça perdait vraiment de sa superbe. Et le truc pour la voix de Dark Vador, ils savaient pas quoi. Les personnes sur le plateau ne savaient même pas à quoi la véritable voix allait à Dark Vador. Donc du coup, bah, ils savaient pas sur quel pied danser. On disait ouais, c'est le plus grand méchant de l'univers. Et du coup, George Lucas, en tout cas un de ses équipes, lui a dit, il y a un mec qui fait du théâtre à Broadway, pardon, ou à New York, etc. Et c'est Early Jones qui a une voix qui est très portante, qui est incroyable.
Et ça serait bien. Donc du coup, il y a eu les rencontres avec l'équipe et on dit ouais, et ben on te met en post-prod. Oui, merci le chat, il n'y a pas de problème. Et, euh, et du coup, voilà. Et après, pendant le tournage de Star Wars, et ben c'était très très compliqué. Généralement, ça s'est fait sur les plateaux en Grande-Bretagne et pas aux États-Unis, parce que voilà, je n'ai jamais su pourquoi, peut-être moins cher, je sais pas. Évidemment, c'était principalement dans les studios, mais évidemment, pour tout ce qui est des séquences sur la planète Tatooine, et ben que c'était, attention, dans quel pays? En Tunisie, évidemment, en Afrique du Nord. Et je peux vous dire que Tatooine? c'était Tatooine, oui, il est en Tunisie. Tatooine, pardon. Et, et après, bah, comment vous dire? C'était vraiment très très compliqué en termes de filmer parce qu'il faisait déjà une trentaine de degrés le matin, tôt le matin. Donc du coup, dans les gens qui étaient dans euh, C3PO et R2D2, je peux vous dire que c'était très compliqué et et que c'était quand même un tournage très compliqué aussi pour George Lucas parce que qui était vraiment aux abois et qui allait à la fois sur le lieu de tournage et qui il fallait qu'il aille à la fois aussi vers les studios pour enfin voilà, c'était très très compliqué et au final, parce que je pense qu'on y reviendra dans les anecdotes Star Wars, c'est que le film a failli plus même à 2 semaines près, le film a failli être annulé par le conseil de la 20th Century Fox parce que le tournage prenait du retard et que on a failli ne pas avoir une des plus grandes longues sagas, pardon, à cause parce que George Lucas c'était un peu Prenait compliqué. du retard et en plus ils avaient demandé une rallonge de budget qui déjà le budget était pas énorme pour un film comme ça, il était avec la rallonge de 11 millions de dollars, qui est rien aujourd'hui, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Et en fait le truc c'est que en fait les producteurs n'y croyaient pas du tout au film, mais vraiment pas du tout. Donc la rallonge du budget a été très mal perçue, plus après donc le retard. Donc voilà, et en fait, ils ont fait en sorte, parce qu'ils avaient peur vraiment que ça soit assez, enfin, de trop mauvaise qualité. La première du film a été diffusée que dans 30 salles. Que dans Ouais. 30 salles, ils y croyaient pas du tout. Et il faut savoir que du coup, vu le succès que ça a fait, le bouche à oreille et que tout le monde s'est empressé, c'est là où voilà, ils ont ouvert à tout le monde. Mais voilà, ils n'y croyaient vraiment absolument pas au film. Et voilà, c'est pour ça que ça a été très compliqué. Oui, c'était très très compliqué et le fait que tout ce qui est de la post-prod qui prenait Hello Marion, como estas de la casa et du coup ils avaient du mal ils savaient pas, c'est un peu comme je sais pas Juré numéro 2 de Clint Eastwood où le studio n'y croit pas et ils vont se mettre ah ben on va le mettre dans quelques salles voilà et on va pas faire beaucoup de choses dessus. Anecdote aussi, encore les anecdotes de Xerox. Wouhou. Bref, euh, George Lucas, il a dit, étant donné qu'il savait même pas si Star Wars allait vraiment marcher, il a dit, bah écoutez, moi, je vais prendre mon billet, mais surtout, je veux un contrat, je veux gagner 5 à 10% sur les jouets, sur les merchandising Star Wars, et bordel, qu'est-ce qu'il est bon businessman. Il est trop fort, George. Enfin, il est bon businessman. Enfin, bon, entre guillemets. En tout cas, pour vendre des jouets, il est très fort. Pour faire des films, c'est tout autre. Ah non, je commence pas à être salé, c'est Rox. Calme-toi, ça va bien se passer. Enfin bref, et du coup, le film sort et ce fut une une incroyable, c'était une révolution. Et cette révolution va nous mener vraiment à la première critique de Star Wars. Évidemment, alors attendez, hop, hop, je me mets sur ceci, hop, voilà, hop.
évidemment, on va commencer la critique de Star Wars épisode 4. Évidemment, on ne change pas la coutume. C'est parti pour la bande-annonce. Ouais. Dégage. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Han Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Il faut bien que je vous sorte d'ici. Suis ton instinct, Luke. C'est à croire qu'il est protégé par la Force. Bravo, mais attrape pas la grosse tête, les gars. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis sûr que c'est ta faute. Oups. J'ai déjà fait plein d'escapades. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Ah, alors. Bon, Star Wars épisode 4, qui était juste l'épisode 1 quand c'est sorti. Alors, le petit synopsis, il est où? Il est où mon synopsis? Il est où? Alors que l'Alliance rebelle tente de détruire l'étoile noire, arme suprême du despotique empire galactique, Luke Skywalker, jeune ouvrier agricole, intercepte un appel à l'aide de la princesse Leia. Il se lance ainsi dans une mission courageuse afin de délivrer de Dark Vador et de l'Empire. Bon, alors, mon cher John, tu vas commencer la petite critique, évidemment, la petite rétrospective Star Wars. Alors, t'en as pensé quoi? Bon, c'était nul, ça valait pas la saga, c'est bon. Ouais, Voilà. allez, c'est parti, Je déconne. allez. Spoil pas ce qui Non. va arriver. Non, franchement, alors bon, bah, c'est toujours pareil, hein, je vais dire comment j'ai découvert ça, au cinéma parce que je suis vieux, non, je déconne. Je suis pas si vieux que ça, faut pas déconner. Et non, alors, comment j'ai découvert? J'ai découvert quand même Star Wars assez jeune, enfin, donc la trilogie de Star Wars assez jeune, je l'ai vu à la télé, hein, comme tout le monde à l'époque. Hein. Mhm. Je précise, j'ai commencé par voir la première version de Star Wars, c'est-à-dire avec la VF dégueulasse. Bah, On n'avait pas Chewbacca, on avait Chico. oui. On n'avait pas Han Solo, on avait Yann Solo. Et il y avait d'autres choses comme ça, voilà. Que aujourd'hui j'ai du mal parce que je crois qu'on peut plus du tout la retrouver cette version. Mais voilà. Et en fait, quand j'avais vu plus tard les redécouvertes Star Wars d'ailleurs, donc en version DVD, ça m'avait même choqué de me dire mais c'est pas le Star Wars que je connais en fait. Et oui, parce que ça a été, il y a vraiment, je crois qu'il y a eu 6 ou 7 versions des Star Wars, de la première trilogie Star Wars. Hein. Donc c'est compliqué de les retrouver correctement, enfin à l'ancienne aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire, donc ce Star Wars, épisode 4, qui était le premier à l'époque. Exactement, oui. Oui, ça c'est pas du tout compliqué. Hein. Euh, en fait, quand tu le découvres, t'es agréablement surpris. Déjà, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas, enfin, à mon époque, si un peu plus quand même. À mon époque, il n'y avait pas beaucoup de films de science-fiction. Très peu, en tout cas. Enfin, il y en avait, mais très peu. C'était un genre qui marchait pas trop, c'était un genre de niche, un peu comme la fantasy ou le peplum. Enfin, le peplum il était encore un peu plus, encore peut-être d'actualité, je sais plus. Mais ça commençait à se perdre. Et c'était vraiment c'était un marché de niche, donc ouais, il n'y avait absolument rien à en faire. Sauf que voilà, c'est comme tout, hein. Au bout d'un moment, les gens changent, il y a une nouvelle génération et ils ont envie de voir autre chose que toujours les mêmes films, un peu pompeux. Non, ils sont pas pompeux, il y a des très bons films, mais voilà. Et en fait, George Lucas est venu avec son idée Star Wars, et en fait, il faut le dire, scénaristiquement, par rapport à l'époque, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est une épopée classique, comme on en voyait plein à l'époque. Hein. Mais alors, il y avait tellement un vent de fraîcheur. Et moi, je me rappelle, moi, je les ai regardés, je devais avoir, j'avais moins de 10 ans, hein, le premier. Ça fait un peu jeune pour regarder Star Wars, peut-être, mais voilà. Et, je me rappelle qu'en fait, moi j'avais jamais rien vu de pareil. Si, un peu les dessins animés Transformers, il y avait un peu des vaisseaux, machin, mais à ce niveau-là, j'avais jamais vu. Et en fait, j'ai découvert un univers, le space opéra.
Et voilà, ça a été ce qui m'a lancé dans le space opéra et bah, j'ai été séduit en fait, direct, parce qu'on Direct. découvre, il y a ce côté aventure en fait, on découvre des lieux qu'on ne connaît pas, on découvre beaucoup de lieux différents, des espèces différentes, des coutumes différentes. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et en fait, bah, du coup, là où ça a été très fort dans ce film, c'est que le personnage de Luke, petit personnage un peu niais, un peu débile, hein, faut le dire, hein, voilà, pas très intelligent, pas très futé, pas très débrouillard, hein, même. Ce petit personnage-là qui sort, en fait, c'est nous. C'est le spectateur qui est retransmis dans l'écran et en fait, c'est le personnage vraiment le plus simpliste qui a été écrit pour justement qu'on se projette dans ce film. Et c'est vrai que j'ai réussi à me projeter dans l'aventure qu'est Star Wars grâce à ce personnage de Luke. Parce que, et voilà, j'ai adoré, voilà, première partie, Tatooine, où on commence à découvrir Luke. Il y a un petit personnage un peu mystérieux, donc Ben, donc bon, qu'on découvrira que c'est Obi-Wan, mais Ben, voilà, un petit personnage mystérieux, mais qu'on voit pas trop. On apprend un peu. J'aime bien comme le lore est amené, c'est-à-dire que, bon, en fait, on va avoir du marchandage, on va avoir que, comment dire, ah bah tiens, fais gaffe avec eux parce que tu sais que ils sont un peu magouilles. Et en fait, j'aime bien cette construction, c'est-à-dire on nous dit pas les choses, c'est le monde qui, en évoluant, on comprend comment le monde fonctionne. Et ça, déjà, bon, en termes de découverte, je trouve ça incroyable. Et au fur et à mesure, bah, donc l'intrigue se lance, justement, il découvre ce message, donc Obi-Wan, donc il rencontre Obi-Wan, de là, en fait, ils vont devoir partir, enfin, sa famille à Luke se fait tuer, ils vont devoir partir, il y a, enfin, toute cette construction-là, il découvre Han Solo, qui a tiré en premier, on ne sait toujours pas. Non, ça a été dévoilé du coup. Mais bon, bref. D'ailleurs, c'est une des modifications du film. Dans la première version, on Ouais. voyait qu'il tirait en premier. Et ils l'ont modifié justement pour que ça reste un mystère dans les autres versions. Et bref. Ah, Parce ah, qu'il ne fallait pas que Han Solo, Yann, moi, ah, je quelle préfère horreur! que Yann, il ne fallait pas que Han Solo soit montré comme quelqu'un de méchant, voilà, et finalement, il fallait qu'il reste un peu plus neutre pour la suite. Donc, bon, finalement, ils ont modifié quelques petites choses. Mais voilà. Et en fait, cette construction, cette avancée, en fait, donc ce départ après dans l'espace, cette découverte de ce que c'est que la force, on se rend compte qu'en fait, il y a tout quelque chose de mystique, de fantastique, de caché derrière. Et en fait, c'est vraiment amené par petits bouts. Voilà. Vraiment, c'est tout par petits extraits, par petits moments, juste des petites phrases, des petites anecdotes, des petits. Et en fait, on se rend compte que il va y avoir une richesse d'histoire incroyable. Et en fait, ça tient le spectateur. Ça tient le spectateur. Et dans cette guerre, parce que finalement, bah, c'est la guerre des étoiles, il y a forcément une guerre, hein. Dans cette guerre, en fait, on va se rendre compte aussi du danger que représente cet empire, du danger que représente ce Dark Vador. Voilà, et en fait, ouais, quand la première fois que j'ai voilà, quand j'ai vu l'affrontement, le premier affrontement qu'il y a envers Dark Vador, on voit le personnage du mentor. À l'époque, j'étais encore jeune et naïf, hein. Je connaissais pas le cinéma. Bon, aujourd'hui, on va dire, c'est du classique, hein, le mentor qui meurt devant son élève, tué par le méchant, et finalement, l'élève finira par se venger. C'est ultra classique, mais ça marche. Mais ça marche en fait, parce que ben à cette époque-là, et en fait, on a on avait besoin c'est tellement fait de manière, on va dire, c'était une manière nouvelle de raconter ça, que moi ça m'a happé, j'avais envie de suivre, j'avais envie d'être le Luke de ce film, j'avais envie de tomber amoureux de la princesse Leia, j'avais envie de découvrir ces bêtes poilues, et mais du coup, voilà, j'ai aimé. Et en fait, il faut savoir que aujourd'hui, en revoyant le film, en redécouvrant le film, bon,
malgré les changements, bon, comme je dis, la VF est mieux aujourd'hui. Bon, je la regarde aussi en VO. Malgré l'âge, parce que bah, forcément, il est de quelle année? Je sais plus 77. exactement. 77. Donc ça fait un sacré paquet d'années, hein. Et ben, je trouve que visuellement, même si bon, on va dire, bah, les chorégraphies des combats de sabre laser, c'est pas les Star Wars récents, hein. Ah, c'était compliqué à J'adore. l'époque, hein. C'était très très Mais compliqué. j'adore parce qu'en fait, il y a pas besoin de beaucoup plus. En fait, c'est juste, ça te la simplicité marche, en fait. On oublie beaucoup de faire simple dans le cinéma, il y a pas besoin de faire des gros effets, mais ça marche. Là, c'était des figurines, hein, des petits jouets, des petits mais en fait, parce qu'ils étaient physiques, ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Bah, on Ah, dit, hein, les effets, bon, ça fait un petit peu on sent que les effets sont datés, genre les petits les tirs de laser, les explosions, on sent que ça fait dater, mais ce n'est pas désagréable à regarder et en fait, hem, peut-être que c'est moi, après je suis vieux, hein, je suis Denver, hein, j'aime bien oui, revoir des effectivement. petits Ah non, j'aime mais bien le petit côté rétro, mais ce film a vraiment en gardé ce charme rétro et voilà et en fait, je peux encore le revoir mais sans problème et voilà et celui-là par rapport au reste de la trilogie, bah, c'est la présentation des personnages, c'est la présentation des enjeux. Le final est un peu tiré par le jeu. Encore aujourd'hui, hein, de toute façon, on va toujours dire, mais qui va construire un gros vaisseau de la mort avec ouais, si tu tires dans le trou, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon, ça reste débile, ah, hein. c'est marrant. C'est marrant. Ça reste débile, mais bon, ça reste dans le lore, ça reste le personnage de Skywalker, ça reste, bon, voilà, c'est parce que ça a été possible, parce que c'est Skywalker. Ah, Mais effectivement. Mais voilà, et en fait, ce côté de nouvel espoir, la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. C'est juste un élan, et pas l'animal, pour ceux qui ont la ref. Putain, mais les blagues! Ah, les blagues ce soir, on adore! Non, c'est juste un élan, et on se rend compte qu'en fait, rien n'est joué, mais voilà, on a appris à apprécier ces personnages, leur humour, parce que malgré la guerre, malgré les enjeux, il y a quand même un humour, une complicité entre ces personnages, et on a envie d'évoluer avec eux et de continuer l'aventure. Donc, à la fin, moi, j'avais juste une hâte, je veux voir la suite. Bon, après, bon, forcément, à l'époque, c'était un peu plus compliqué. C'est sorti sur TF1 la semaine d'après, quoi. Alors, oui, effectivement, mais c'est... Oui. Alors, de mon côté, dans les années 2000, quand j'étais au collège, oui, j'étais au collège dans les années 2000, vous allez faire quoi, hein? Eh bien, M6 diffusait pour la sortie de Star Wars, La Revanche des Sith, toute la saga Star Wars à l'époque. Et je m'en souviens comme si c'était hier, devant mon écran cathodique et j'entendais... j'avais quelques bases à l'époque. Au départ, je me disais, ah, mais en fait, Dark Vador, quand on enlève son casque, c'est Dark Maul. Et je me suis dit ça toute la vie. Et dire, attends, c'est pas ça? Ah, Dark Maul, il meurt dans le. Ah, ok, d'accord. Bon, bref, voilà. Et du coup, j'ai commencé par l'ordre chronologique. Par le 1, j'avais kiffé le 1 à l'époque. J'étais si insouciant. Missa était insouciant. J'aime pas le sable, n'est-ce pas, Seven? On a regardé tous les Star Wars avec Seven, voilà. Et l'attaque des clones que j'aimais bien parce que Nathalie Portman, vous savez, hein. Voilà, enfin bref, et l'attaque des clones, les Jedi dans le machin. Et là je me suis dit, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, j'ai trop envie de voir. Et du coup, bah j'ai regardé La Revanche des Sith. Mon tout premier Star Wars c'était La Revanche des Sith. Franchement, c'était pas. Oui, pas besoin de l'image, le son suffit. De toute façon, pour voir deux chauves, hein, et des animaux qui se baladent de temps en temps, hein. Voilà, j'aime bien, Il j'aime y en a un bien. là. Et du coup, j'ai regardé Toi et ton sable. Non, c'est Anakin qui dit j'aime pas le sable. Ah, la pire histoire d'amour du cinéma. Ah, bon, bref, ça c'est autre chose, on en parlera semaine d'après. Et du coup, j'ai tellement aimé les trois premiers que je me suis dit waouh, j'étais sublimé par
la revanche des Sith, je me suis dit, je lui ai dit à ma mère, est-ce que tu peux enregistrer sur une cassette à l'époque? Épisode Les 4, VHS, les fameuses. VHS, les fameuses VHS. J'ai dit, c'est trop bien. Et que fut ma désillusion quand je me suis dit, mais, mais, mais c'est pas les mêmes acteurs. Mais c'est vieux comme film. Et la déception était grande pour moi, jeune padawan que j'étais. J'ai dit, j'avais des effets spéciaux que, à l'époque, j'adorais. Et là, tu dis, c'est quoi ce Obi-Wan là? C'est quoi ce Dark On Vador? retiendra tous le à l'époque. À l'époque, oui. Oh, tais-toi, Denver. et, et du coup, j'ai regardé. Et du coup, fut pendant quelques années, j'aimais pas la trilogie originelle. Parce que j'aimais pas. Il y avait des trucs. J'arrivais pas, c'était vieux. Pour moi, j'aimais bien. Quand vous êtes gosse, vous aimez beaucoup tout ce qui est quand c'est beau, quand il y a du fight et tout. Et là, c'est un peu plus l'histoire. L'histoire est plus intéressante. Et du coup, je me suis refait les Star Wars. Là, ça fait 2 semaines de suite que je me refais. Et du coup, en fait, c'est efficace. Enfin, c'est efficace. C'est une aventure, quand on le voit maintenant, une aventure dit lambda, que en fait c'est un élu, quelqu'un qui aura droit à une grande aventure, qui combat l'injustice, qui combat l'impérialisme, si ce n'est le fascisme aussi, faut le dire. George Lucas parle beaucoup dans ses œuvres de politique, oui, tout à fait politique, voilà, et plus dans le côté 1, 2, 3 que le restant, pratiquement. Et du coup, c'était sympathique. C'était vraiment simple. Tu vois vraiment ce petit côté. On voit les personnages, que ce soit Luke, Han, Leia, Obi-Wan, et un peu vraiment de toutes parts des extraterrestres dans un bar qui picole. Enfin voilà. Voilà, à l'époque, je pense que. Ouais, l'époque. Vu qu'on voyait que très peu de choses comme ça, genre dans les Star Trek, les vieilles séries, je sais pas si d'autres séries, mais qui étaient peut-être un peu mal faites et tout, mais à l'époque c'était révolutionnaire, avec un peu d'effets pratiques, de comment je pourrais dire, de post-prod avec des maquettes. C'était superbement bien fait pour l'époque. Maintenant, quand tu le revois maintenant, ouais, tu dis ouais, c'est un peu vieilli et tout, mais c'est pas grave parce que c'est de 77. Le film a bientôt 50 ans. 50 ans 50 ans. Ouais, tu dis que ça a plutôt vieilli, mais en fait non, parce que je trouve que moi les maquettes et tout ça, on sent que c'est faux, mais en fait le faux, enfin dire le moins réaliste, moi m'a jamais dérangé dans le sens où en fait ça a son charme de l'époque, ça a encore ce grain, cette couleur rétro, on sent le vieux. Et aujourd'hui, qu'on ne trouve plus avec les films, les vieux films qui étaient bourrés d'effets spéciaux, on en reparlera de la semaine prochaine, parce que ça, on va être en plein dedans. Mais Ouais. voilà. Non, il y avait très peu d'effets spéciaux sur le fait que ils avaient pour le sabre laser, c'était rajouté sur la pellicule et tout, c'était pour les gens, waouh, maintenant tu vois. Bon, là avec le Blu-ray que ça a été refait, les effets spéciaux ont été refaits. D'ailleurs, on va en parler, hein, George Lucas pour la sortie dans les années 2000 de la deuxième trilogie, il a refait tout le film. C'est pour ça qu'il a refait le film. Il y a des scènes qui ont été rajoutées dans le 5 et dans le 6. Le 6, il est horrible. Mais horrible pour les scènes c'est ignoble. La 3D dégueulasse, qui pour lui, c'est une révolution. Putain, il croyait qu'il travaillait pour Apple, lui. Enfin bref, mais c'est affreux. Les retouches, bon, mis à part pour les sabres laser et tout, et l'effet sonore, pourquoi pas, mais les retouches pour remettre des Stormtroopers en 3D dégueulasse, relief 3D dégueulasse, oh mon dieu, c'est ignoble. On en voit
pas beaucoup dans le quatrième, mais oh la vache, dans le cinquième et surtout dans le sixième, c'est terriblement immonde ce qu'il a fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le quatrième film, c'était vraiment une très très bonne base pour aller dans une aventure. Et le truc qui était intéressant, c'est que au fur et à mesure de l'exploitation et, comment dirais-je, du succès phénoménal de Star Wars, eh bien, George Lucas, évidemment, le film a eu pas mal de 7 récompenses, je crois, pour les effets visuels, les costumes, enfin voilà. Il en a eu, c'était déjà pas mal. Et franchement, ça exultait. Et c'est pour ça que la 20th Century Fox a dit bon, c'est cool ça. C'est cool, mais maintenant que tu as notre confiance et que maintenant tu intègres le système hollywoodien qui ne voulait absolument pas être, c'est ce qui est très très drôle dans l'histoire, et bien on lui a dit bah écoute, ça serait bien de faire une suite. Et donc du coup George Lucas, ce qu'on ne l'a pas dit, c'est que George Lucas, il s'est inquiété de sa santé tellement qu'il était épuisé, il sentait des pointes et on lui a dit que c'est beaucoup trop d'épuisement, il faut qu'il arrête. Et du coup, même si Star Wars était un succès, il était fatigué, il était vraiment d'une fatigue extrême. Enfin... Voilà, et donc du coup, la 20th Century Fox a dit bah écoute, on te met toujours sur le projet, tu peux être scénariste, mais réalisateur, c'était assez compliqué. Et donc du coup, il a demandé à Irving Kirchner à faire l'Empire contre-attaque, qui est le meilleur film Star Wars réalisé. Je crois qu'elle a été réalisée en 79. Je vais rechercher ça, l'Empire contre-attaque, tout à l'heure. Et du coup, ce qui était très intéressant aussi, c'est que on va explorer 80, 20 août 80. ok, c'était 80. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est de voir un peu plus le lore dans le film. Et on va avoir deux personnages qui vont être très très intéressants, que ce soit Lando Calrissian, enfin voilà, un espèce de Han Solo bis, mon dieu, Han Solo bis, enfin un ami de Han Solo et du maître Jedi Yoda. Et on va en savoir beaucoup plus sur l'Empire, sur sa puissance de l'Empire et sur Dark Vador. Pardon, excusez-moi. Merci. Sur Dark Vador. Est-ce que tu as d'autres anecdotes avant qu'on commence la critique, mon cher John, Non, je pense qu'on peut passer sur le deuxième sans plus attendre parce que j'ai hâte d'en parler. Ah, et parfait. Et c'est parti pour la bande-annonce, mes chers concitoyens. Et c'est parti, let's go. En avant les amis. Vous allez voir. Voir quoi? Je crois qu'on a un pépin. C'est un moment dangereux pour toi. Lorsque tu vas être tenté par le côté obscur, Je ne connais pas la peur. tu auras peur. N'essaie pas. Fais-le ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Je t'aime. Je sais. La force est avec toi, jeune Skywalker. Mais tu n'es pas encore un Jedi. R2, reviens immédiatement. Je suis là en 1000 morceaux et monsieur a des idées de code.
Vous l'attendiez tous, ou toutes, hein, que sais-je peut-être, hein. Alors, malgré la destruction de l'étoile noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle, basée sur la planète glacée de Hoth. Les rebelles essuient un assaut des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et C-3PO se dirigent vers Bispin, ou Bespin, ça dépend la langue, hein, je pense. La cité des nuages, gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han, tandis que Luke essaie d'aller voir le maître des Jedi, Yoda. Alors, mon cher John, tu étais si bien lancé sur l'épisode 4, tu vas continuer. Alors, après avoir découvert donc un nouvel espoir et que du coup, je m'étais dit oui, ça y est, je veux revoir un héros, mon héros où je me reconnais, où je veux gagner, et voilà. Et on découvre du coup l'Empire contre-attaque, donc avec toujours le jeu de texte qui nous explique que finalement, bon, même si avoir détruit l'étoile noire, ça a un peu fait des dégâts à l'Empire, ça reste un empire galactique, intergalactique. Donc, beaucoup de planètes, beaucoup de troupes, beaucoup de positions. Donc, une petite armée rebelle est en difficulté. Et forcément, en fait, et c'est ça qui est intelligent, c'est qu'en fait, la guerre n'est pas finie, c'était juste une bataille en plus ou moins, où ils ont été pris par surprise, parce qu'ils n'auraient jamais cru que des rebelles auraient pu prendre ce genre d'ampleur. Donc là, l'Empire va vraiment renforcer ses positions et se dire, bon, là, on les prend au sérieux, c'est plus des petits rigolos, des petits terroristes un peu rigolos, non, on va prendre la menace au sérieux, et on va y aller. Et ça a donné cette partie d'intro de ce film, la bataille de Hoth. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que c'était bien. C'était exceptionnel. Déjà, on passe par rapport au premier d'une planète, de soleil, qui était très intéressante. Mais là, dans un univers froid, glacial, menaçant du coup. Donc cette grande bataille avec ces engins, je sais plus, c'était les AT-45, non, Les AT-AT. AT-AT, Les ouais, donc AT-AT. voilà, donc on a tous cette machinerie qui arrive, qui débarque en force, on les sent vraiment acculés, les rebelles, et on les sent en difficulté en fait, et on se rend compte que ça va être une guerre d'usure, qu'ils vont devoir fuir, gagner quelques petites batailles par-ci par-là, mais qu'en fait, ils ne font pas le poids. Et de là vient justement Luke Skywalker qui, après un petit problème avec une sorte de Yeti, entend des voix. Ah, ça y est, Jeanne d'Arc est de retour. Jeanne, au secours. Jeanne Pardon. Et entend des voix et on lui dit Jeanne. Alors Luke, va voir le petit bonhomme vert. Le petit bonhomme vert. Et non, ce n'est pas E.T. Ah, mais il est pas vert, E.T. en plus. Il est gris. Il est gris. Téléphone, maison. Oui, il est aussi aigri que toi, oui. Il est aussi gris que moi, oui, c'est sûr. Allô, Lolo. Et en fait, ils se rendent compte que en fait, ça va être quelque chose de plus compliqué. Et là, à ce moment-là du film, moi, en les voyant accueillis, je me dis, oh, mais l'espoir en fait qu'on t'a donné dans un film entier, en une intro, on te l'enlève. On te dit, mais en fait, ils ont aucune chance. En fait, ils sont acculés. En fait, voilà. Et c'est là où j'aime bien, c'est que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à vraiment développer les personnages. Jusqu'à présent, les personnages étaient juste présentés vite fait, ils n'étaient pas réellement développés. Et c'est à partir de là qu'ils développent vraiment les personnages, leurs liens entre eux, leurs relations, amoureuses ou pas. Et donc, on commence à vraiment voir la grandeur des personnages qu'on va suivre et de l'aventure qu'on va avoir. L'introduction de Yoda, ce petit personnage un peu loufoque, très marrant, hein. Là, on retrouve l'humour parce que ils étaient tellement acculés. Heureusement qu'il y a cette petite parenthèse dans la planète de Yoda, voilà, qui en fait nous donne un peu de souffle, parce que jusqu'à présent, voilà, c'est un film qui est très dur à regarder quand même, avec la tension qu'il y a. Et en fait, ce petit personnage de Yoda qu'on n'imagine pas, on se dit bon c'est bon, c'est un vieux fou. Ça m'a un peu fait penser à
vu que je l'ai regardé dans ma jeunesse, c'était à la même époque à peu près, Dragon Ball, hein, le fameux, Tortue Géniale, hein, on se dit, on te l'envoie en te disant: c'est un grand maître qui va t'apprendre les choses et finalement c'est un vieux sénile un peu pervers, voilà et là c'est pareil, c'est un vieux un peu sénile, bon on se dit: «Beh, qu'est-ce que je fous là?» Luc, a l'impression d'être complètement perdu et au final non, c'est une grande étape pour Luc, c'est une quelque chose voilà, il y a autre chose, il y a autre chose à découvrir, il y a la force, il y a réellement tout un autre lore à côté. On découvre qu'il commence à y avoir des mystères par rapport aussi au père de Luke, qui voilà, que Obi-Wan n'a pas forcément tout dit, que voilà, les mystères vont commencer en même temps qu'on découvre l'histoire, d'autres questions nous arrivent, des mystères, voilà, sur ce qu'est le Jedi. En fait, Star Wars, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on connaît Star Wars avec ouais, Star Wars, c'est combats spatiaux et les Jedi. Mais en réalité, les Jedi sont très peu présents dans les films originels. C'est vraiment juste des murmures, des petits, voilà, c'est ça. On ne sait rien d'eux, sauf Vador. Vador, ce méchant incroyable, vraiment charismatique et puissant. On sent sa dangerosité, la dangerosité de Vador. Surtout là qu'ils ont déjà perdu, on sent que Vador a vraiment envie de retourner les choses. On le voit aussi dans sa cruauté qu'il a envers son propre équipage, ses propres commandants. On sent que la tension se referme. Et et j'ai aimé aussi, ben, du coup, on redécouvre des personnages comme, Lando Calrissian, que voilà et en fait, on a l'impression que ça y est, il y a d'un côté, donc Luke, donc arrive, vers son futur maître, qui va avoir la possibilité l'espoir renaît en fait après cette introduction. Luke arrive à donc avoir, justement va avoir un nouveau pouvoir qui va le permettre de décisif justement dans les batailles. On voit que, bah, du coup, Leia, Han Solo et les autres en fait commencent à avoir, grâce à l'aide de Lando Calrissian, peut-être une possibilité de faire quelque chose. Et en fait, voilà, l'espoir donc renaît grâce à ça. Donc on est dans la continuité du 1, sauf que contrairement au 1, il va se passer quelque chose qu'on n'y attend pas, mais vraiment pas, et ça a surpris tout le monde parce que bah, jusqu'à présent, bah, la saga Star Wars, c'était de l'espoir, du bonheur, on va dire du positif, et là en fait, c'était juste un piège qui s'est refermé. Et en fait, quand ce piège s'est refermé, on a tous été surpris. À Non l'ép- seulement parce que, pardon? à l'époque, en tout cas, on a été vraiment à l'époque. Maintenant, Oui, c'est parce que ultra toi, connu, tu mais l'as oui. mais même pas la révélation par rapport à Vador, mais déjà même que le piège se referme, que les héros sont complètement arrivés à un point où ils sont complètement acculés. Euh, on perd Anne, on perd Leia est en grande difficulté. Luke finalement n'a pas fini son entraînement, a dû partir pour les aider parce que ils ne s'en sortent pas. Donc vu qu'il n'a pas fini son entraînement, bah en fait il ne peut même pas les aider. C'est ça. Et en fait, et en plus, Luc, qui malgré voilà tout ce qu'il avait, bah, va commencer à douter même de s'il doit continuer ses enseignements par rapport justement là à cette révélation de qui est Vador. Et en fait, là, tout s'écroule. Le château de cartes qu'on avait réussi à assembler depuis le premier film, tout s'écroule. Et là, on repart sur complètement autre chose. Et sur vraiment une fin, c'est la première fois que je me rends compte que je crois que c'est peut-être le premier film que j'ai vu comme ça où je me dis bah à la fin, mais en fait les gentils ont perdu. Les gentils ont perdu, il n'y a plus d'espoir en fait. Et mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Pourquoi? On s'en a plein de questions. Bon, aujourd'hui, ça devient monnaie courante, hein. On repense à Infinity Wars récemment, qui avait beaucoup marqué les esprits aussi. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui ne se faisait pratiquement pas au cinéma. Le cinéma doit t'apporter du positif, doit t'apporter de l'espoir. Et là, tu n'en avais pas. Et c'est tellement incroyable. Et c'est ça aussi qui a permis, d'une,
la, la légende qu'est Star Wars, mais de deux aussi, d'avoir créé cet antagoniste qui est resté. Quand on parle de grands méchants du cinéma, de grands antagonistes, Vador est forcément dans le top 5 ou le top 10. C'est aussi grâce à ça, grâce à ce film. Et parce que ce film, à une époque où ça ne se faisait pas, a brisé des codes. Et malgré que, voilà, comme on dit, ça reste aujourd'hui, on va dire, à quelqu'un qui a vu beaucoup de films, beaucoup même de space opéra ou de films d'aventure, de fantasy, on va dire, ouais, bah, c'est un scénario qui est assez, on aurait pu, un enfant de 5 ans aurait pu l'écrire. Bah oui, c'est assez classique, c'est vraiment, c'est la base du scénario, quoi. Mais ça a été fait d'une telle manière, dans une époque où cela n'était pas, comment dire, pas normal en fait, pas dans les codes, pas dans les mœurs, qu'en fait, bah, c'est devenu la légende. C'est devenu une légende. Ce film est une légende du cinéma, justement grâce à tout ça, et c'est resté. Et c'est aussi pour ça, un grand méchant, une situation, enfin un film bouleversant dont on ne s'y attend pas, malgré donc voilà des moments d'humour, des moments de, de bonnes découvertes, ce film a tout. Ce film a tout. Et une musique mais impressionnante avec la marche de Vador. Et franchement, une merveille. Une merveille. Et je pense que c'est le premier film qui m'a autant, on va dire, marqué dans le sens où si je pense que c'était l'un des premiers films qui m'a marqué. Il y en a eu d'autres, on a déjà parlé de Gladiator par exemple, mais lui, Star Wars, je l'avais vu un peu plus tôt que Gladiator, et parce que lui, je l'avais pas vu au cinéma, alors que Gladiator, je l'avais vu au cinéma. Donc, Star Wars, l'épisode 5 est probablement l'un des premiers films qui m'a marqué et qui m'a surpris. C'est l'un des films qui m'a le plus surpris parce que je me suis dit, bah ça y est, on peut t'enlever l'espoir et le positif, on peut te surprendre à ce niveau-là. Bon, malgré que on savait qu'il y avait une suite, et après, bah là, à ce moment-là, forcément, la suite, je l'attendais avec impatience, et on en parlera Et après. on en reparlera après. Bon, c'est à mon tour de jouer. Eh bien, tout comme j'avais expliqué, j'avais pas vraiment apprécié quand j'étais jeune les derniers Star Wars. Mais à ça part, j'aimais bien bah, vu que ça se terminait un peu froidement, en tout cas, moi j'étais con à l'époque, hein, j'aimais bien quand c'était un peu rempli d'espoir ou que les gentils gagnaient, tu vois. Et c'est pour ça que j'aimais plus à l'époque, putain ça a tellement bien changé, l'épisode 6. Et ça, on en reparlera. De mon côté, alors, Michachi a dit, j'ai vu celui-là où Luke tire pile poil dans l'étoile noire. C'est l'épisode 4. Et ben, regarde, Celui faites. d'avant, ouais. Voilà. Regarde les autres. Je peux que te conseiller d'aller voir, en tout cas, les anciens. Voilà. Bref, ce qui était très intéressant, quand je me suis rewatch il y a quelques années et aujourd'hui, c'est que je me suis pris une grosse tatagne. C'est que dans l'aspect de l'exploration de Star Wars, la fois de l'exploration des personnages et l'exploration bah, de la galaxie, je vais aller dans la galaxie avant d'aller dans le personnage. Déjà, l'intro de Hoth. C'était vraiment bien. Vraiment, cette planète froide, aride, tout bonnement aussi très dangereuse, de la fois de par sa température, de fois de ses animaux, de la faune flore si on peut dire ça comme ça, et évidemment l'Empire qui rechigne pas ses efforts pour détruire l'Alliance rebelle et surtout pour retrouver Luke Skywalker de l'ordre de Dark Vador. Ensuite, on a vraiment ce petit côté exploration, non pas la planète, mais les astéroïdes, où on a vraiment ce petit côté course-poursuite astéroïde qui, franchement, ça n'a pas trop vieilli. Hein, c'était vraiment bien ce genre de course-poursuite avec le Faucon Millennium ou le Millennium Condor. À l'aide, la VF. On a aussi une planète
qui abrite Yoda, Dagobah, vraiment ce petit côté très sauvage, très marécageux, où ben, évidemment une planète très abandonnée, que personne n'y mettrait les pieds, sauf Yoda évidemment. On a Bespin, j'ai toujours du mal à savoir. Euh, je crois je crois que j'ai oublié aucune planète. Mais vraiment, cette exploration de la galaxie, c'était vraiment très très bien. Alors que dans Star Wars, le premier du nom, on avait Tatooine, les vaisseaux. Et voilà, c'était vraiment une ligne très très directe. Et là, on a exploré 4 lieux, sans compter le lieu des vaisseaux et tout. Et évidemment, on a aussi les personnages. Et l'intronisation, je vous parlais de Lando Calrissian, de Yoda, mais aussi la première fois qu'on voit la source du mal. Alors, tu me parlais de Dark Vador, qui était le méchant de tous les méchants dans le top 10. Eh bien, figurez-vous que moi, ce n'est pas Dark Vador, parce que Dark Vador, il évolue quand même, hein, même si on le voit beaucoup plus tyran dans le 5e, beaucoup plus machiavélique dans le 5e, mais l'empereur, c'est vraiment le fils de sa maman qu'il pense être, en fait. C'est vraiment le mal. Le mal pour le mal, il a aucune nonce de bonté en lui. Pour moi, c'est vraiment, il mérite beaucoup plus qu'un Dark Vador en tant que méchant des méchants. Enfin bref, c'est que mon point de vue et de toute façon, j'ai raison et vous avez tort. Et je vais aller aussi sur la question des personnages. Luke a beaucoup plus d'aplomb, a beaucoup plus envie de savoir, enfin d'aider la rébellion. Il est devenu le symbole qu'il était du jeune fermier, est devenu le héros rebelle contre l'Empire Galactique. C'est hyper intéressant et beaucoup plus intéressant parce que on creuse en lui, mis à part le fait on parle de Obi-Wan. Obi-Wan avait Anakin Skywalker. Anakin Skywalker est mort à cause de Dark Vador. Mais en fait, oh mon Dieu, Dark Vador et son père, Tintin, le méchant. Ouais, après c'est pas très gentil d'être méchant, mais c'est pas très méchant d'être gentil. Voilà. Merci, c'était une petite anecdote au CEF. Bref. Putain, je me fatigue. En dehors de cela, il y avait quelque chose que j'avais fait vraiment l'impasse. Que Erwin Keschner, qui est vraiment un meilleur réalisateur que George Lucas, arrive à faire. De quoi ? C'était pas difficile. Hein. C'était pas difficile, hein. Il arrive à faire évoluer des personnages tels que Han Solo et Princesse Leia, et on voit vraiment ce petit côté amoureux qui s'installe, mais un peu vraiment comme deux adolescents, mais qui s'aiment, mais sans le dire que ça soit rébarbatif, pas comme Anakin et Padmé. Hein, j'aime pas le sable. Ah mon Dieu, cette phrase va me hanter. Bref. Et du coup, c'est vraiment cette relation, ça m'a fait kiffer. J'étais amoureux de cette relation amoureuse, en fait. Je pourrais pas. J'étais vraiment, je dis, ah, c'est trop mignon. J'aime bien ce genre de relation. C'est bien, ça se taquine, ça se cherche, ça se chamaille. Fuis-moi, je te fuis. Enfin voilà, c'était. C'est génial, c'était super, c'était mignon. En dehors de ces personnages, Lando Calrissian, bon, c'est vraiment la petite girouette, on appelle ça dans la politique. C'est une girouette, c'est du genre, ouais, t'es mon ami, mais je t'aime pas. Mais t'es mon ami, mais désolé, désolé mon poteau, je devais le faire. Enfin bref, voilà. J'ai un peu du mal avec Calrissian. Bon, c'est pas mon personnage le plus incroyable que de Star Wars. On peut le trouver sympathique, mais ça va. Il est vraiment dans son introduction. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est que, eh ben,
Irving Kirchner arrive quand même à faire des duels de sabre laser plutôt intéressants, dynamiques, qui n'était pas le cas dans le quatrième. Bon après, c'était Alec Guinness, hein, voilà, et je parle pas de la bière. Tintinana, tintinana. Je devrais mettre des trucs blagues de merde, des filles blagues de merde en fait, dans le chat. Et du coup, c'est agréable de voir un film de 1980 c'était vraiment dynamique, c'était vraiment bien filmé, c'était propre, c'était correct. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, le scénario qui suit, c'est que, bah, évidemment, vous le savez tous, je suis ton père, qui, bah, le. Techniquement, il dit pas ça. Techniquement, il dit pas ça. Techniquement, dans le premier, les premiers cuts, sans post-prod, il dit non, Obi-Wan a tué ton père. Et donc, du coup, bah. Il dit ça, mais les seuls acteurs, enfin les seules personnes qui étaient au courant de ça, c'était bah, George Lucas évidemment, Irving Kirchner, et peut-être que je me trompe hein, à voir, et aussi l'interprète de Luke Skywalker. Et ça m'a un peu surpris quand j'ai appris ça à l'Empire des Rêves. J'ai dit putain, je pensais pas qu'il était au courant. Enfin bref, voilà. Et donc du coup, il faisait, il était vraiment abasourdi. Et les gens ne comprenaient pas. Je dis ouais, mais ouais, c'est Obi-Wan qui a tué, mais enfin voilà. Et donc du coup, c'était très très intéressant. Et il me semble que l'interprète de Dark Vador faisait tout en sorte pour deviner le scénario. Heureusement que Internet n'existait pas à l'époque, ou très très peu à l'époque, hein, sinon il aurait déjà dévoilé le, le l'identité de Dark Vador sur le monde d'internet, parce que j'avais entendu ça dans un podcast il y a quelques temps de cela, que l'interprète de Dark Vador voulait à tout prix connaître l'identité, enfin voilà, le scénario avant tout. Donc du coup, voilà, c'était des personnages vraiment bien construits, c'était hyper sympa. Je sais pas si t'as d'autres anecdotes et tout, mon cher John, à propos De celui-là, des anecdotes. Il y en a peut-être un peu moins. Je ne sais plus. J'en avais, mais je les ai oubliés. Ah bah super! Ah bah c'est bien! Bah évidemment, hein, on peut dire que ce Star Wars là a coûté beaucoup plus cher à. Et oui, il a coûté 3 fois plus. 3 fois plus, ils ont eu 3 fois plus de budget. Il faut savoir que du coup, le budget a été mis entièrement par George Lucas. Il n'a pas voulu repasser par une autre production parce que vu que et ça s'était mal passé avec les autres producteurs pour le premier, vu qu'il lui faisait pas confiance et tout ça. Il a mis tout l'argent, enfin une grosse partie de l'argent qu'il avait gagné grâce au premier pour faire celui-là, pour être entièrement libre. C'est pour ça aussi qu'il a préféré aussi. Parce qu'il connaissait ses failles en fait, et vu que ça l'a fatigué, il n'était pas en forme pour la réalisation du premier. Il a vraiment voulu se concentrer que sur le scénario pour être sûr que justement son histoire allait être écrite, enfin et assez correctement pour que ça soit compris et pour que la suite puisse être cohérente. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il a délégué la réalisation, et pour une réussite, parce que finalement, bah, la réalisation, bah, il s'y perdait un peu, et au moins, bah, l'histoire, comme on dit, c'est le Star Wars qui a le mieux développé les personnages, parce que bah, il s'y est consacré, il a pu prendre ce temps-là. Il a pu prendre ce temps-là parce que George Lucas n'était pas aux commandes, il était plutôt dans tout ce qui était de la production, et il était vraiment dans les bureaux hein, principalement. Bon après il était aussi un petit peu supervisé, mais ça se voyait qu'il y a beaucoup plus de temps de préparation, et la logistique était beaucoup plus propre. Et ça se voyait. Et le truc qui l'inquiétait, c'était vraiment le maître Yoda. C'est que au départ, ils avaient pensé à mettre un acteur, mais l'acteur, non, il fallait vraiment un lore, vraiment quelque chose d'utiliser, un alien. Et ben à l'époque, il n'y avait pas la 3D. La 3D, il devait faire par rapport une marionnette. Voilà, une marionnette et tout. Et c'était un peu un pari risqué pour Lucasfilm d'utiliser une marionnette.
Et si ça ne marchait pas la marionnette, le film allait se casser la gueule parce que personne n'allait y croire. Et bordel, euh, ils avaient pas beaucoup de, ils avaient une personne, deux, trois personnes pour s'occuper de la marionnette. Et Mark Hamill disait que c'était très très bizarre d'avoir des scènes avec une marionnette. Il voyait les storyboards, il voyait le planning disait Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker. Scène avec marionnettiste Yoda et tout, et c'était très très compliqué à mettre en œuvre. Et le fait de ne pas rendre ridicule ce personnage, c'est aussi l'écriture en soi. Si ça aurait été donné à George Lucas, le George Lucas qui, on en reparlera dans plus profondément dans le Retour du Jedi, il aime beaucoup ce côté enfantin. Et ce côté enfantin donné à Yoda, au départ, ça peut marcher parce que Yoda se méfie. Yoda donne du défi à Luke sur la planète pour pas que, parce que ça se mérite, hein, le rôle de Jedi. Hein, il a tout l'apprentissage tutti quanti. Et le fait que c'est pas qu'une vieille créature toute bête et tout, c'est aussi un vieux maître qui a perdu foi en la force. Mine de rien, hein, et ça se voit, hein, en une dizaine d'années, il s'est bien ramolli le bougre, hein. Enfin bref. Mais du coup, c'était vraiment très très bien. Et le fait que ça a explosé, ça encore, ouais, le succès était au rendez-vous. Et voilà, ça a gagné vraiment en popularité, il a gagné encore des récompenses. Ça a été rentré vite parce que ça a choqué le monde entier. Le fait que on apprenait que déjà, comme tu as si bien dit, le film ça se terminait pas avec une victoire de l'Alliance Rebelle, les gentils, mais c'était les méchants qui avaient emprisonné Han Solo. Emprisonné entre guillemets, parce qu'on y reviendra, Han Solo, parce que il a toute une histoire, parce que l'interprète Harrison Ford commençait à se faire connaître par un autre rôle, celui d'Indiana Jones. Mais ça, on en reparlera après. Et le fait que ça a choqué le monde, et deux fois plus choqué le monde, de par aussi ses effets visuels, mais aussi Dark Vador, le père, voilà. Tout était choquant pour l'époque. Un gros blockbuster qui était contre Hollywood, et que Hollywood l'a pris. Voilà, hein, c'est pour faire encore des suites et des suites. Enfin bref, pour vous dire que c'est ultra bien. Et évidemment, John Williams. On n'en parle pas assez de John Williams, mon cher. Oui, si, en fait, que dire sur John Williams, c'est excellent. Et là, il me semble que c'était, je crois, si je ne m'abuse, dites-moi dans les commentaires si je ne m'abuse, mais je crois que la marche impériale de Dark Vador, on l'entend dans le 5e et pas dans le 4e. Oui, c'est là, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est à partir de là que ça donne le poids aussi à Vador. Mais vas-y. Et ça donne encore plus d'icônes à ce méchant. Et c'est vraiment, tout est d'une splendeur, d'une grandeur. On met beaucoup plus Luke quand il affronte Dark Vador la première fois dans la grotte d'Agoba, entre guillemets. Mais vraiment ce petit côté, à l'intérieur de soi, c'est de s'affronter soi-même pour mieux se connaître. Et enfin, on connaît un peu plus le côté obscur. Qu'est-ce que le côté obscur? On en apprend beaucoup plus. Et c'est là, avec la découverte, et c'est vachement. Et l'évolution du personnage, c'est ultra quali. Et je ne parle pas du chanteur. Je suis désolé, j'en ai marre de moi. Pardon, mais c'est trop bon. Bref. Sinon, Kali, c'est mon chat. Ah, voilà, super, voilà, double référence, je n'étais pas au courant, bref. C'est dur d'être Xerox, je vous le dis, voilà, bref. Enfin bref, est-ce que tu veux qu'on passe au dernier épisode, mon cher, de cette soirée? Oui, on peut. Je vais juste dire un truc, parce que c'est vrai que tu as parlé de personnage, tu as dit que tu n'aimais pas Lando Calrissian. Juste pour dire, je l'ai pas précisé, Han Solo, je ne l'aimais pas dans le premier. Il est un peu antipathique. Je n'aimais pas.
Je l'aimais pas. Et en fait, c'est vraiment dans le 5, donc dans l'Empire contre-attaque, que j'ai appris à aimer ce personnage par rapport, grâce à donc quand je disais qu'ils ont réussi à développer donc les relations entre les personnages, grâce à sa relation qu'il a avec Léa, cet humour, c'est je t'aime, moi non plus, je l'ai trouvé en fait intéressant. C'est là où j'ai aimé vraiment ce personnage. Et en sachant que bon bah derrière, malgré ce qui lui arrive et tout ça, bah, je l'ai un peu pris en pitié, et je me suis dit, ah, c'est dommage ce qui lui arrive. Et en fait, je voulais que cette relation continue, et vu ce qui lui arrive à la fin, j'étais triste, et du coup, voilà, j'ai été en plein empathie pour ce personnage, et voilà. C'est vraiment là où j'ai appris à aimer ce personnage, sinon je l'ai toujours détesté, encore plus dans les prochaines trilogies. Effectivement, et ça, on en reparle, on en parle très vite, mais avant tout ça, évidemment, on va parler du retour du Jedi. Et ben, c'est parti, mon kiki, pour la bande-annonce. Ouais. Comment on se retrouve, hein? J'aurais pas manqué ça. Comment on s'en sort? Comme d'habitude. Si mal que ça? La rébellion sera bientôt écrasée. Et Skywalker deviendra un des nôtres. Vador. Tu dois affronter Vador. Les chasseurs approchent. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Tant pis pour toi. Je suis un Jedi. Comme mon père l'avait été avant moi. Va-t-on? Jamais je ne sauterai. Ah là 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 là. Allez, et ben c'est parti pour le troisième et dernier film. Et on va faire évidemment un bilan de cette première trilogie. Alors évidemment, j'oublie évidemment le synopsis. Le synopsis qui est maintenant: l'Empire galactique est plus puissant que jamais. La construction de la nouvelle arme, l'étoile de la mort, menace l'univers tout entier. Han Solo est remis à l'ignoble contrebandier Jabba le Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première tentative d'évasion menée par la princesse Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando parviennent à libérer leurs amis afin de confronter l'Empire. Alors, vas-y mon cher John, si t'as envie de balancer ton premier sel de la soirée. Bah, pourquoi du sel? Bah, sinon je m'en... non, mais au cas où... moi je vais Ah balancer non, du sel. non, Moi je vais balancer. bah si, il y a du sel, les Ewoks. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, franchement, non, je déconne. Non, franchement, bah, le retour du Jedi, c'est pareil, hein. L'intro est un peu moins impressionnante que dans l'épisode d'avant, avec la bataille de Hoth. De hot, Hoth. effectivement, oui. De Hoth. Parce que là, on découvre justement, donc, se retourne sur Tatooine, il me semble, avec Jabba de Hutt, oui, c'est ça. Exactement, oui. Donc on retourne, voilà, on découvre Jabba. J'aime bien en fait ce monde de contrebandier. On retrouve un peu de l'esprit du bar du premier épisode, du premier volet, avec tout ce qui se passe autour de Jabba le Hutt. Donc ça j'aime bien, ça refait une petite découverte. On revoit des créatures un peu loufoques, un peu bizarres, et donc c'est intéressant. Et en fait, tout le plan pour délivrer en fait tout le monde, je trouvais ça génial, parce que du coup, c'est pas, contrairement à d'habitude où on les sent acculés, on se dit, quand on découvre, quand on commence cet épisode, on se dit bon bah de toute façon ils sont en grande difficulté, ils ne peuvent plus rien faire. Sauf que bah, notre cher Luke est devenu un Jedi accompli, et bah ça change tout. Et ça change tout. Et en fait, ce n'est plus. On le sent aussi dans sa façon de bouger, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, en fait.
que ce n'est plus juste un personnage naïf ou en plein apprentissage, c'est vraiment un sage accompli en fait et donc qui est résolu et qui en fait, qui va nous amener vers la fin et c'est presque le messie en fait, arrivé, sur la terre du milieu, j'allais dire. Oui, oui, ça sera une prochaine fois. Sur cette galaxie en fait en guerre et on se rend compte que, bah, en fait, bah, ce messie est plus est plus important que tout en fait, que s'il y a bien quelque chose qui va tout déjouer, c'est lui et en fait, on le voit aussi par l'échelle de puissance. On le voit qu'en fait, il est capable de tellement de prouesses, tellement déjà juste dans cette introduction, dans cette 1 tiers, du film avec, donc sur Tatooine. 1er tiers, un peu moins d'un tiers, mais bon, voilà, sur Tatooine et et bah, là, on se dit: «Bah, ça y est, l'espoir renaît, ça y est». Sauf que, bah, bien sûr, il y a tout un lore à explorer, à finir d'explorer et surtout la menace de l'étoile de la mort est revenue avec l'étoile de enfin, la nouvelle des stars, parce qu'avant c'était parce qu'il y a eu 2, il y a eu, c'est l'étoile de la mort et Heu, l'étoile noire et l'étoile de la mort, ouais, voilà. exactement, Donc oui. la menace qui était l'étoile noire est revenue avec l'étoile de la mort, qui est censée être meilleure, mieux construite, hein? Hein? On en reparle? Hein? Mieux construite? Ouais, Hein? ouais! Putain, ces ingénieurs là! Ah, ils sont complètement teubés, c'est terrible! Mais voilà et en fait, moi ce que j'aime bien, c'est que ça prend une autre dimension. Ce film prend une autre dimension, autant donc comme on dit pour le personnage de Luke, où il va prendre vraiment presque une dimension religieuse, donc ultra religieuse, c'est presque le prophète de cette religion Jedi. Et même, au sein de la rébellion, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se construire au niveau des alliances, au niveau des personnages, des liens qu'il y a entre les personnages, ce qui va créer réellement une énorme flotte rebelle. Ce sera plus juste une petite armée rebelle, c'est une énorme flotte rebelle à la fin et cette dimension-là va créer à la fin, bah, un combat mais vraiment beaucoup plus épique, beaucoup plus impressionnant parce qu'en fait, ça va vraiment les, comment dire? On se retrouve vraiment sur des quantités démesurées. Il y a vraiment 2 énormes armées qui s'affrontent, c'est vraiment la bataille finale et on le sent. Et on le sent aussi pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de la présence de l'empereur, ce fameux personnage diabolique qui est resté dans l'ombre. Là, en fait, il prend beaucoup plus d'importance parce il est lancé aussi dans cette victoire-là. On sent aussi que du coup, il essaye de remettre un peu sur le côté le fameux Dark Vador. Ça va se jouer contre lui d'ailleurs, qu'il essaye un peu de le remettre de côté. Et en plus, avec l'arrivée en force de ce jeune Skywalker, eh bien, voilà, il y a tout un enjeu entre les trois qui va se créer. Et c'est en fait cette dynamique-là est vraiment intéressante. On a envie de continuer à voir, bah, justement parce que Han Solo finalement a été délivré. On a envie de voir justement qu'on va continuer à évoluer cette relation avec Leia. Et ce que j'ai aimé aussi, la fameuse phrase «Je t'aime, je vous aime» et elle répond «Je sais». Voilà. Ouais, oui, oui. D'ailleurs, c'était pas prévu, c'était C'était pas pas prévu à prévu. la base c'était pas prévu, bah, elle s'est trompée. Elle s'est trompée dans son texte et en fait, c'était tellement génial que c'est resté. Voilà et non, franchement, on arrive sur une apothéose avec des combats vraiment spectaculaires. On repart dans ce monde, donc le monde des Ewoks, j'ai oublié le nom, hem, donc avec ses forêts, avec ses combats, avec Andorre. à Andorre, merci. Avec les pods là, donc entre les arbres, c'est Endor. qui est spectaculaire. On est vraiment dans un côté où on veut nous mettre plein la vue. Là, on est arrivé au moment où ça y est, c'est la bataille finale, on doit nous en mettre plein la vue. Les personnages ont été présentés, les personnages ont été développés, même si, il y a quelques finalisations. Non, là, c'est vraiment on finit, c'est l'apothéose, c'est le bouquet final et c'est ce qu'on attendait, en fait. Donc du coup, parce qu'aussi ce n'est que le bouquet final,
on va dire, c'est un peu moins intéressant, hein, il y a moins d'intrigue, on va dire, que le précédent. Il est moins bien développé, on va dire, que le précédent, parce que là, c'est vraiment plus dans le spectaculaire. Mais c'est ce qu'il faut aussi pour conclure une saga. Une saga, ça ne peut pas être que dans le développement, que dans la construction. Le 2 était justement parfait pour ça. Enfin, le 2, le 5, du coup. C'est chiant. Le 5 et donc le 6 est actuellement. Donc voilà, et c'était une très bonne conclusion pour une saga qui normalement n'aurait pas dû continuer. C'était une très bonne conclusion pour une saga parce que voilà, ça finit sur un feu d'artifice d'effets, de spectacles, et surtout en fait ce duel final qui prend beaucoup de place, hein, malgré en plus, ce qui était incroyable à l'époque, c'est qu'en plus on voit ce duel avec les combats encore derrière, avec c'était voilà les explosions, on sent qu'ils sont en danger, mais non, ils vont finir ce duel jusqu'au bout. Parce que de toute façon, la vraie menace, c'était dans ce combat-là, c'était l'empereur. Et le fait que bah, l'empereur voulait justement qu'un des deux disparaisse pour prendre sa place à côté de lui. Et, et finalement, bah, une chose que l'empereur n'a jamais vu venir, c'est la trahison de Vador. Cette fameuse, voilà, vu qu'il a été mis à l'écart, qu'il a eu d'autres façons de penser, le côté obscur n'est pas si fort que ça. Parce que voilà, reste de l'espoir et de l'humanité dans les gens, même quand ils ont basculé du côté obscur, et ça a été la force d'un fils qui a pu redonner ça à son père. Et voilà, et ça se finit justement en beauté entre leur relation entre les deux. Et voilà, c'est magnifique. Par contre, quand même un énorme coup de gueule à mettre. Ça, c'est toujours à Lucas, hein, c'est personne d'autre, hein. Ah, ça, c'est sûr. Hein. La scène de fin, le banquet, autour du feu, où tout le monde se pose et tout ça, et ça finit, où on revoit les fantômes des anciens Jedi, Ah oui, oui, qui, oui. voilà. Ou malheureusement, Lucas a décidé qu'après avoir refait bah, ses films et la spéciale édition, de virer l'acteur qui jouait justement Dark Vador, Dark Vador, qui était sous le pour le costume. remplacer par un certain Hayden Christensen, qui lui jouait bah, dans la trilogie qu'il avait fait entre-temps. Et voilà, moi je trouve ça honteux, je trouve ça inadmissible même. Voilà, c'est le truc qui, moi, me donne aujourd'hui du mal à regarder ce film, vraiment. Ah, seulement ça, t'es gentil, toi. Il y a les Ewoks aussi, mais après Ah. les Ewoks, voilà. Et il y a des théories sur les Ewoks, hein. Moi, j'étais déjà assez vieux pour ne pas aimer les Ewoks, mais enfin assez vieux. Non, en 80, j'étais pas né, quand même. Ah bon? Non, c'était en 80. Non, c'était 80. Non, 83, pardon. Je n'étais pas né, hein, donc voilà. Mais je veux dire, assez vieux quand j'ai découvert l'épisode 6. J'étais assez vieux, bon, j'étais jeune hein, quand même, mais j'étais assez vieux pour les Ewoks ne m'intéressaient pas. Et c'est là aussi où un truc que j'ai jamais compris. Avec les nouveaux Star Wars, bah, je l'ai compris maintenant, mais à cette époque-là, c'était pas si clair que ça. À quel public étaient destinés les Star Wars? Moi, j'ai toujours cru que c'était pour un public de jeunes adultes, voire plus. Et bah, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont trop pour les enfants. Et bah, parce que bien sûr, hein, il faut faire des jouets, hein. Ah bah oui, C'est ça qui évidemment. vend. Et bah, les Ewoks, en fait, on a l'impression que les Ewoks ont été rajoutés pour faire des peluches, pour faire de la Oui. vente. C'est peut-être le premier moment où je me dis, pourquoi en fait? Voilà, pourquoi? Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Est-ce que finalement, ça dénature pas un peu tout le côté qu'il y avait à côté? C'est le premier moment où oui, je me suis dit: C'est bizarre», avec toute la construction qu'il y a eu, tout le sérieux. La phase Jabba the Hutt, bah, par exemple, je ne la vois pas vraiment destinée pour des enfants, hein. Ça reste quand même assez «sombre» entre guillemets, hein, dans l'approche. Du coup, l'arrivée des Ewoks, ouais, oh, oh, il y a une armée, on arrive à les battre avec des bâtons et des cailloux, oui, parce qu'on est trop mignons, on est trop gentils. Ah. Ça dénature un peu le truc. Et bon, à ce moment-là de la saga, bon, il y avait que ça finissait comme ça, dans du spectaculaire. C'était un petit bémol, voilà, qui passait très bien. Malheureusement, bah, il y a
y a eu d'autres sagas, la saga a continué avec, voilà, et c'est là où je me suis rendu compte que ce n'était pas juste une erreur de parcours, mais vraiment un choix, et qu'il a commencé à me gêner. Mais jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, bah, c'était un joli final, une bonne expérience. J'étais satisfait, vraiment extrêmement satisfait de ma découverte. Et cette saga, du coup, est restée comme ça. Ça n'a pas fait, comme je dis, pour moi, par exemple, la trilogie des Seigneurs des Anneaux restera tellement au-dessus, même si j'ai découvert plus tard, forcément. Mais Évidemment. en fait, Star Wars est resté cher pour moi, dans le sens où, bah, en fait, cette saga-là m'a marqué, a été spectaculaire. Ce n'est pas du grand cinéma, par contre, je n'ai pas dit ça. Et voilà, le deuxième film, enfin le deuxième, oh putain, voilà, l'Empire contre-attaque, Voilà, 5e. a, on va dire, est du grand cinéma, dans le sens où il est arrivé à une époque à modifier des codes du cinéma hollywoodien qu'on ne pensait impossible à modifier. Aussi, il faut l'avouer, c'est parce qu'aussi c'était indépendant, parce que c'était produit entièrement par George Lucas, parce qu'il faut dire la vérité, hein, si c'était produit Lucasfilm. par la Fox, ou Ouais. par n'importe qui d'autre, forcément il aurait jamais eu le droit de le faire, hein. Voilà, c'est Hollywood. Mais voilà, du coup, voilà, pour ça, ça avait créé de la légende, ça créait le côté culte. Le deuxième, malheureusement, celui-là n'a pas créé quelque chose de culte, n'a pas créé quelque chose. C'est juste spectaculaire. C'est pour ça qu'il est moins bien, je trouve, que le 5. Mais il conclut bien la saga, enfin cette partie de la saga. Donc je l'accorde, et voilà. Donc Euh, c'était une bonne expérience, une bonne trilogie, et voilà, voilà. Il fallait pas en faire plus. Ok, non, mais très bien, très bien. Alors, moi, j'aimais bien à l'époque. J'ai tellement changé. Euh, L'épisode 6. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais passer par le bon truc et ensuite, je vais défoncer le film. J'ai adoré le fait que la famille Skywalker, on en sait un peu plus. De fait que Luke a embrassé sa sœur plusieurs fois. Voilà, le Nord, vous connaissez. Mais en dehors, là, on voit vraiment un Dark Vador beaucoup plus euh, pas attachant, mais beaucoup plus paternel et qui, on sent de l'amour entre les deux personnages. Alors, à signaler, encore les anecdotes de Serox, que Mark Hamill a eu un accident de voiture avant le tournage, et c'est pour ça qu'il est beaucoup moins expressif d'un côté du visage, et donc c'est pour ça que voilà, il est un peu plus concentré, qu'il est devenu beaucoup plus concentré en tant que Jedi. Voilà, c'était pour l'anecdote. Donc du coup voilà, j'avais beaucoup apprécié. À l'époque, j'avais aussi apprécié que Han Solo revienne. Sauf que là, justement, je vais revenir sur Harrison Ford. Harrison Ford qui a eu vraiment le vent en poupe avec Indiana Jones, et que il a dit à Lucasfilm, enfin George Lucas, il a dit bon bah écoute, moi George, c'est bien sympa, mais euh, mon personnage n'a plus rien à raconter. Il a pas de famille, il a ses amis, ça peut. Enfin voilà, il a eu son temps, hein, George, et George a dit non, non, tu continues. Tu continues. Non, non, j'ai envie de vendre mes jouets. En gros, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, c'est pour ça que ça se voit que l'ajout de Han Solo ne sert pas grand chose dans l'histoire. Pour avoir des scènes genre. Enfin, non, mais même pas. Les personnages, mis à part Luke Skywalker et pour certaines séquences, il y a des choses il y a des personnages qui ne servent quasiment à pas grand chose. Harrison Ford aurait dû. Euh, Han Solo aurait dû mourir durant cet épisode. On aurait évité un remake du 7. Enfin, un remake dans le 7ème. Mais ça, on en parlera dans 2 semaines. Voilà. Mais du coup voilà, et ça se voit que la mauvaise utilisation, et je trouve vraiment les personnages assez creux, on donne beaucoup plus d'importance à ce qu'ils ne devraient pas être, c'est-à-dire aux Ewoks. Les Ewoks qui, un coup de bâton et de cailloux, battent des soldats de l'Empire, certes, qui savent pas viser, mais qui devraient être vachement bien entraînés quand même. Et
putain, ils se font battre par des peluches, quoi. Achète ma merde. Enfin bref, j'ai trouvé encore. Je suis pas contre les Ewoks. À la rigueur, regardez le spécial, c'est vachement bien. Non, c'est faux. Les Ewoks, ça peut être pendant une, deux séquences, mais pas pendant presque la moitié du film. Déjà que c'est hyper long quand les séquences se passent sur Tatooine. C'est moche en plus. George Lucas a... Oh là là, mais c'est terrible. C'est à s'enlever les yeux de l'orbite tellement que c'est moche, la 3D. Ça m'a sorti du film. Je me suis dit, oh, c'est terrible. Bref. Mais aussi, je tiens à dire que Palpatine, on va retrouver l'acteur je sais plus comment il s'appelle, je suis forcément désolé. On retrouvera l'acteur de Palpatine qu'on a vu dans le 6ème, qu'on retrouvera dans le 1, 2, 3 et le 9ème. Le 9ème épisode, hein. Il aura fait l'empereur, hein, pendant pratiquement dans les 3 sagas, mon dieu, 3 sagas, et je trouvais plutôt très intéressant. On le voit vraiment très machiavélique, calculateur, manipulateur, et c'est vraiment très très bien. Vraiment, ce petit côté familial, ce petit côté dictateur, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est une des seules choses qui m'a vraiment dit putain, dans le film c'est super, ça c'est bien fait. George Lucas, il devrait au lieu de vouloir vendre des Ewoks qui battent l'Empire, ouah, tu souffles. Mais il y a des choses plutôt très très intéressantes. Bon, après sa mort, c'est nul, sa mort, c'est vraiment nul à chier. Ah, je me lance des éclairs. Ah, j'arrive plus à faire. Oh là là, mais c'est complètement stupide. Oh là là. Enfin bref. Et on en reviendra, je pense, dans l'épisode 3 des fameuses éclairs. Oh, c'est tellement honteux, c'est honteux. Bref. Et du coup, le retour du Jedi, qui normalement devait s'appeler La Vengeance du Jedi. Bon, c'est pas ouf, parce qu'un Jedi ne se venge pas. Mais bon, ils sont partis sur ce genre de principe. A eu vraiment un succès monstre. C'est vraiment 83, je crois, 80. 83. 83, putain, qu'est-ce que je suis fort. 83, et du coup, mine de rien, c'était très très. C'était. George Lucas, ça se voyait que il commençait sa patte à faiblir, quoi. Et ça se voyait, et c'est là que j'aime pas du tout. J'aime pas. J'aime très moyennement le 6ème, et ça ne va qu'en décadence, hein, pratiquement. Pratiquement, c'est à partir de là que Star Wars devient médiocre. C'est à partir de là que la qualité s'en va pour vendre des jouets. Enfin bref, pour en terminer, pour faire une espèce de petit bilan, je trouve que les deux premiers films étaient vraiment très bien. C'était vraiment c'était une révolution qui a façonné le monde du cinéma hollywoodien, qui se voulait anti-Hollywood et qui est devenu l'Hollywood. Voilà, c'était super. Ensuite, le 6ème, pour conclure en bien la phase de l'Empire, le film s'arrête là par la victoire des rebelles. Oh, mon dieu, spoiler. Et que on nous met encore l'espoir que l'Empire est mort, vive l'Empire. Et on le sait, le sachez-vous, c'est qu'il y a les comics Star Wars qui racontent la suite des aventures de nos héros, que Luke a des enfants, Anne Leia aussi a des enfants, qui a été décanonisé par Disney. Mais qui a repris certaines histoires, comme quoi Palpatine a un clone,
à un clone et qui va servir des, des enfants de Luke ou de Leia, je ne sais plus, pour avoir un corps. Enfin voilà, c'est beaucoup plus spécial, beaucoup plus spécifique, mais c'est vachement bien parce qu'on on poursuit vraiment avec l'école Jedi et tout. Bref, je fais du hors-série, mais du coup, c'était vraiment plutôt une bonne expérience. J'ai très très hâte de vous montrer, de vous parler de la prélogie qui arrive 19 ans après. Ouais, 19 ans, me semble-t-il. Hein. Ça doit être ça. 16 ans, enfin une bonne, moins de 20 ans en tout cas, pour la menace fantôme. Mais sur ce, messieurs, dames, je pense que on va s'arrêter là. Parce que ça fait pratiquement 2 heures qu'on discute, ça passe vite, mine de rien, que trois films hein, et quelques anecdotes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon cher John, avant qu'on quitte ce What the Ciné? Non, ça va aller, mais je suis juste pas pressé de parler de la suite. Mais voilà, bah de toute façon, je pense que pour ceux, parce qu'il y a des gens encore qui n'ont pas découvert Star Wars, hein, si vous aimez un peu le space opéra, je pense que la première trilogie, donc cette vieille trilogie, est intéressante à regarder quand même. Voilà, même si bon, dans la science-fiction, dans le space opéra, on a fait beaucoup mieux. CF, Battlestar Galactica. Euh, voilà, c'est quand même intéressant à regarder. C'est ok, ça peut-être un peu vieux pour les jeunes, voilà. Ils ont forcément vu mieux aujourd'hui, mais voilà, découvrir quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, essayez de le voir en se disant, bah en fait, oubliez tout ce que vous avez vu du genre et découvrez-le comme quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas rien du tout de ce genre. Et voilà. Et peut-être que bah, vous verrez, en fait, vous comprendrez pourquoi, surtout le deuxième, a eu une telle ampleur, est resté aussi culte, qui en plus d'ailleurs, bah, cette trilogie a façonné aussi le reste de la science-fiction. Donc juste pour ça, pour voir en fait ce qui a du coup donné la voix à ce qu'on a aujourd'hui, bah, je vous conseille quand même de le découvrir. En tout cas, c'est juste cette trilogie. Non, je suis pas salé pour le reste. Non, 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 du tout, du tout. Moi, je commence. Et là j'étais un peu salé. Hein. Mais attendez-vous à un massacre pour la deuxième partie. Hein. Ah, ça va être bien. Ah, ça va être bien. Mais bon, après, j'ai pas pesté mon plaisir. Enfin bref, messieurs dames, je vous conseille d'aller voir parce que le film est disponible sur Disney+. Enfin, les films en tout cas. Sinon, achetez-le en Blu-ray parce que ça peut être intéressant de vous faire un avis critique dessus pour l'une des meilleures trilogies de science-fiction. Voilà. Bref, on se retrouve pour l'épisode 1, 2 et 3. Dimanche 20h30, soyez là. Sinon, demain, sur Twitch, je recevrai notre cher Teddy DeVisme, notre cher et ancien compatriote de What the Ciné, qui sera là pour la face cachée. Bref, eh ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nos bêtises surtout. Merci John. Et sur ce, passez une très bonne soirée. C'était sur Rock en compagnie de John Wick. Ciao, bye. Allez, ciao tout le monde!